aujourd'hui, la plupart des complotistes parlent principalement de l'ivermectine parce que tout le monde sait... Alors, non, rien à foutre de ton ivermectine, d'accord? Parce que déjà, le Covid, faut déjà y aller pour l'attraper, hein, parce que nous, on a ramassé des masques sur le trottoir, on a fait la bise, le Covid ne nous aime pas. Il ne veut pas de nous. Tant mieux, tant mieux. Gloire à Dieu. Gloire au tout miséricordieux. Merci, merci Seigneur. Mais, attends, qu'est-ce que t'as dit? Du coup, je perds le fil. Vous verrez dans 1 an ou 2, quand tout ça sera décanté, Ah, à quel point on se rendra compte que ces molécules ne marchaient pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des complotistes parlent principalement de l'ivermectine parce que... Alors non, les complotistes, ils parlent pas de tes trucs là. Les complotistes, ils vont te parler de plan global, plan de dépopulation, élite sataniste pédophile, et ça aussi c'est une réalité, hein. Franc-maçonnerie, cabale sioniste, qui se font passer pour des juifs, alors que même en Israël, les vrais juifs, ils les dénoncent, et les sionistes leur envoient de sale pour leur péter la gueule, à nos frères en foi, là. On va te parler de Bohemian's Club, de Skull and Bones, de toute votre petite confrérie à la con, hein, du club de Davos, tout le merdier. La pédophilie de réseau, hein. Ton copain Bill Gates et sa femme, son ex-femme Melinda, ils connaissent ça très très bien. T'inquiète pas, ils y sont allés, l'île d'Epstein, hein, plusieurs fois. Tu t'en tapes toi des gosses, Laurent Alexandre? C'est une simple question. Parce que les complotistes, c'est de ça dont ils parlent. Les complotistes, ils parlent aussi de quoi? Des chemtrails. Pour certains qui ont un peu ouvert les yeux plus que les autres, de la station spatiale ISS et de Thomas Pesquet, qui est une grosse arnaque de science. De quoi on parle encore, nous, les complotistes, là? Les vilains complotistes. Ah, de la fraude non légale. Oh, tu connais pas ça? L'homme de paille, l'identité juridique. Très intéressant. Puis, en fait, de votre monde qui est un vaste voile d'illusion, qui est monté de toutes pièces, uniquement dans un seul but, que toi-même tu ignores, Laurent Alexandre, alors que t'es possédé toi-même. Uniquement pour une seule raison, vous cachez le mode d'emploi de la création. Vous coupez de votre créateur, de votre Père éternel, de l'unique, du paradis intrinsèque qui est déjà dans chacune de tes cellules, Rémi, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton cœur. Le royaume de Dieu est déjà là. Toi, tu peux le voir. Si maintenant tu décides juste de te rappeler de ton Seigneur. Eux, s'ils restent dans cet état-là, ils le verront jamais. Et ils verront jamais que nous, on leur glisse sur le côté, et eux, ils vont rester dans leur labyrinthe de complexité, et leur enfer va commencer comme ça. Tout le complot global, la racine du mal, l'œil au-dessus de la pyramide, Satan, son seul but, lisez, c'est écrit dans le Coran, son seul but, c'est de détourner les êtres humains de notre Père, du Créateur, de l'unique, du Tout-Puissant, qui n'est que amour, miséricorde, pardon, mais aussi justice. Et le jour où Iblis a dit ça devant Dieu, Allah le Tout-Puissant lui a accordé un délai qui se termine bientôt. Donc si tu es resté dans le camp de ces gens-là, les hypocrites, les tièdes, les menteurs, les manipulateurs, les faux derches, les matérialistes, tous ceux qui sont plus attachés à ce bas monde et au jugement des hommes qu'au jugement du Créateur, du Tout-Puissant, d'Allah le Tout-Miséricordieux et à son royaume, vous allez rester avec eux. La porte va se fermer et vous allez pleurer vos mères. Et ceux qui veulent bien juste se repentir et se rappeler, mais écoutez, la porte va s'ouvrir en grand pour vous. Ça va être facile. Ce sera plus facile pour ceux de la dernière heure que pour ceux du début. Alors profitez-en.
tout le monde sait bien que le protocole Raoult ne marche pas et que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Donc on a vu les gens zapper. Oui, ils le savent très bien qu'il y a plein de députés, de journalistes, etc. qui ont été suivre le protocole parce qu'ils avaient peur de mourir du Covid. Maman, je tousse. À l'hydroxychloroquine plus azithromycine, au zinc, à l'ivermectine, et vous allez voir, ça n'est pas fini. Au fur et à mesure qu'on se rend compte que ces molécules miracles ne marchent pas, les complotistes vont s'attacher à des nouveaux doudous, à des nouvelles molécules. Alors, on est nouveaux doudous. Alors moi, mon doudou, c'est Thomas Pesquet. C'est mon doudou. C'est mon doudou, Thomas Pesquet. Ah ouais. Oh là là. Les complotistes vont s'attacher à des nouveaux doudous. T'as un doudou, toi? T'es complotiste, toi? Des nouveaux doudous. T'inquiète pas, hein. Ce que vous avez fait nous suffit. Hein. On n'en veut pas des autres. Hein. On n'a pas besoin de s'inventer des délires. Le réel suffit largement. Ils vont trouver des nouveaux complots imaginaires. Docteur Laurent Alexandre, c'est vrai, c'est certaines... Heureusement qu'on leur parle pas du globe, hein, parce que putain les pauvres, ils seraient dans une merde. Oh là 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 là, putain mais c'est énorme. Nous on se fend la gueule. Hein. Et dire qu'il y a des complotistes, hein, des loulous, des Mika Vlog et compagnie là, qui se privent de connaître ce que nous on connaît et de surfer sur la vague avec aisance, les pauvres. Sont prendre avec des pincettes, d'autres ont été vraies, elles se sont en tout cas avérées, l'avenir nous le dira. Rémy Tell, j'aimerais revenir avec vous en tout cas sur un chiffre officiel car il nous vient du gouvernement, manifestement. Bah si ça vient du gouvernement, c'est que c'est vrai, c'est que c'est sûrement la vérité vu que ça vient du gouvernement. Ah bah ces gens-là sont là pour nous dire la vérité, hein. Véran l'a assez prouvé, ils sont là pour notre bien, ils sont là pour la cohésion sociale, ils sont là pour que les gens s'aiment les uns les autres et vivent dans le bien-être, la sérénité et l'abondance, ils sont là pour protéger les enfants des Français, surtout des réseaux pédocriminels. On peut faire confiance, hein. Rémi, ouvre bien tes deux oreilles, je pense qu'on peut faire confiance. Peut-être que ce chiffre a diminué maintenant, on va dire la majorité des hospitalisés sont non vaccinés. Rémy Tell, pouvez-vous revenir avec nous sur ce chiffre? Alors, déjà, le chiffre officiel venant du gouvernement, moi, vous savez, j'ai été diplômé en politique publique, je fais des affaires publiques à titre professionnel, j'ai plutôt une confiance naturelle dans la parole de l'État, mais plus du tout depuis 18 mois. Donc, les chiffres officiels du gouvernement qui nous expliquent que vous avez... Hey. Rémy Tell, c'est un bébé complotiste. Hein. C'est un nouveau-né. Hein. Ça fait que depuis 18 mois qu'il a compris qu'on lui mentait. Donc, Laurent Alexandre, s'il te plaît, le traite pas de complotiste, lui. Hein. Si tu veux des vrais complotistes, etc., et on est là, nous. Hein. Nous, on va te parler de la station spatiale. Hein, puis après, tu viendras faire le malin avec ta science, toi. Quelques milliers de manifestants à Paris, alors que vous en avez sans doute plusieurs millions dans toute la France. Bon, donc ce chiffre sort de n'importe où et il contredit en plus la réalité d'autres pays. Encore une fois, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Israël, où les gens qui sont en réanimation aujourd'hui pour des formes... Tu sais à qui il fait penser un peu Laurent Alexandre? Il a à la fois la tête d'un varan de Komodo et en même temps le personnage Venom. T'as déjà vu la bande-annonce là du film Venom avec la grande bouche ouverte là? Comme un léopard des mers, là. T'as déjà vu les léopards des mers, comme ça? Il a la même tête. Venom. T'es possédé, Laurent Alexandre. Hein. Faut que Jésus-Christ vraiment te libère de tes démons, parce que sinon tu vas finir en enfer. Du Covid-19. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, Laurent Alexandre. Tu te sentiras beaucoup mieux, apaisé, serein. Tu seras plus dans cet état de tension qui te tire les traits du visage, qui te donne ce regard obscur, belliqueux, malveillant, sombre. C'est quoi le but de ta vie? Tu cherches quoi? C'est quoi? C'est de quoi? Conquérir le monde comme Minus et Cortex? C'est quoi? Devenir immortel grâce à la technologie, l'intelligence artificielle et tout ça? Mais ça n'arrivera jamais. Tu vas t'enfermer dans un œuf de boudin, mon grand. Sont très majoritairement
des personnes qui ont été vaccinées. Et on ne parle même pas là des gens qui souffrent d'effets secondaires, que ce soit sur les cycles menstruels, le myocardite. L'autre jour, le Jérusalem Post titrait qu'après avoir vacciné 2 milliards de terriens, les chercheurs s'intéressaient enfin aux effets secondaires des vaccins ARN messager sur le long terme. Ah, et si tu contredis le Jérusalem Post, Laurent Alexandre, nous on va te dire que t'es un sale antisémite, hein. Tu commences pas à dire que le Jérusalem Post ils disent des conneries, hein. Attention, hein, Laurent, hein. Attention. Tout ça est une immense expérience dont on ne sait pas grand-chose. Et je maintiens que ces traitements soignent. Alors peut-être qu'ils ne sont pas la panacée. À l'inverse, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour discréditer les traitements. Celle par exemple d'un François-Xavier Lescure, conseiller spécial Covid d'Olivier Véran, qui avait administré de l'hydroxychloroquine à des macaques pour évidemment en conclure qu'elle était inefficace contre le Covid-19. On a beaucoup donné de l'hydroxychloroquine. Alors, monsieur Laurent Alexandre, au nom de tous les Guyanais là, sommes-nous des macaques? Sommes-nous des macaques? Nous sommes des êtres humains, hein? Alors, t'as vu en Guyane, ils t'ont dégagé à un centre de vaccination, là, ils avaient monté une tente avec une dizaine de pseudo-agents médicaux qui étaient là pour vacciner les gens, et ils sont arrivés à 20, les Guyanais, là. Putain, ils ont dit maintenant vous dégagez, remballez-nous tout ça, là, on veut plus vous voir, remballez vos affaires, centre de vaccination, tu dégages, remballez ça vite fait. Ah, ça va mal se passer. Du coup, il y avait des gendarmes qui étaient là, des petits blancs-becs de métropole, hein, qui viennent faire la loi en Guyane, connard, va. Et donc, ils se pointent, tu sais, avec leur masque, tu sais, sur le nez, et l'autre, le Guyanais, il avait un haut-parleur comme ça. Il disait, non, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Alors, le gendarme, il essayait de dire, écoutez, arrête de gueuler quand même, parce que là, j'essaye d'en placer une. Mais tu es qui, toi? Retourne où tu viens, toi, métropole, là. Prenez vos vaccins, là, et barrez-vous, là. Rentrez chez vous, là. On veut plus vous voir, etc. Les gendarmes là, ils font moins les malins que quand ils doivent aller contrôler les passes sanitaires en métropole là. Prenez-en de la graine les Français de métropole, hein. Comportez-vous comme des Guyanais. En chaque métropolitain, en chaque blanc-bec de France, il y a un Guyanais qui sommeille. Trouvez-le, laissez-le sortir le Guyanais qui sommeille. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds par des esclavagistes comme ça. Je voudrais dire un truc en créole, mais je sais rien dire en créole. Nous qu'à faire la main comme on est serré, là. Nous qu'à faire la force. Putain, mais franchement, la classe, les Guyanais. Les Français à côté, alors après, et toi à côté, t'as qui? T'as Martial Premier qui prend sa cotisation chez Florent Philippot, t'as Wilson qui a peur de parler de la station spatiale, et t'as Lou Divergent qui nous fait tout un cours de 2 heures sur comment construire une yourte en terre cuite. Oh putain. Oh, vous êtes dans la merde en métropole. Les Guyanais, les frères là, et venez nous donner des cours là. Des cours de courage, d'honneur là. Les mecs ils sont arrivés et avec la maman, la tata, le cousin, le petit-fils en scooter, etc. Et puis le papy avec le haut-parleur. Hein. Putain, les gendarmes, ferme ta gueule. T'es qui toi ici? T'es qui ici? C'est vrai. Et quand tu auras compris la fraude à l'entité juridique, l'homme de paille, etc., tu pourras le faire, ça, parce que tu comprendras à quel point ces gens-là, sont dans l'illégalité complète. C'est qui ces gens-là? C'est qui un gendarme qui vient te dire de fermer ta gueule et de rentrer chez toi ou de te présenter un papier? Mais t'es qui en fait ici, toi, sérieux? T'es qui? Bonjour monsieur, vous faites un peu trop de bruit, papier du véhicule, truc machin. Mais je ne réponds pas aux questions. De répondre aux questions de quoi? Mais casse-toi toi, casse-toi le gendarme là. Rentrez chez vous, arrêtez de manifester. Mais fais ce qu'on veut, ferme ta gueule. T'es au service du peuple à la base, toi. T'es là pour nous protéger et en fait t'es là pour nous oppresser. Donc à partir de là, tu n'es plus dans ta mission. À partir de là, t'es notre ennemi. Tu te comportes comme un ennemi, tu veux nous détruire? Bah écoute, on va te détruire aussi. Puis après, t'iras pleurnicher chez ton Macron. Ouais, mais c'est vous qui nous avez dit d'aller les arrêter, les manifestants et tout ça, parce que vous chiez dans votre froc, là, Véran, Castex et compagnie. Mais fermez vos gueules. Vous obéissez aux chétanes, vous obéissez à des gens malfaisants. Donc après, vous allez essuyer les plâtres, les gendarmes et les flics, forcément. Et alors, j'ai vu un autre truc, alors ça, c'était à Paris, trop fort. T'avais une petite escouade de gendarmes, là. Non, de flics. Ouais, c'était des flics. Et alors, t'avais, 4, 5, 6, 7 mecs, tu sais. 6, 7 mecs avec les boucliers, tu sais, qui avançaient, qui repoussaient les manifestants comme ça dans une rue, parce qu'ils avaient décidé qu'ils n'avaient pas le droit d'être là.
À un moment donné, il croise un mec, le mec il dit mais attendez, je suis en train de m'acheter à bouffer là. Le mec il faisait la queue à un kebab, tu sais, il s'achetait un truc à bouffer et puis les flics machin et tout. Et derrière les 5-6 gars là, t'avais une femelle flic, une fliquette, c'est les pires. Putain, les connasses. Alors elles c'est les pires. Vous filez de l'autorité à des nanas dans la police, c'est les pires races. Tu l'entendais derrière, elle aboyait, tu sais. Et le prochain qui vous dit qu'il achète à bouffer, vous me le contrôlez, vous me le foutez dehors, machin, etc. Là, maintenant, droit devant. Putain, et t'as l'impression d'avoir 6 petits porcinés, tu sais, 6 petits porcelets qui écoutent leur maman sanglier en train de beugler comme ça. Tu sais. Mais à un moment donné, enfin, si t'as des couilles au cul, flic, tu te retournes et tu lui dis juste à ta chef, qui n'est rien du tout en fait, hein. C'est un être humain comme toi, elle fait caca, elle pue de la gueule le matin, elle se coupe les ongles des pieds, donc c'est un être humain. T'as le droit de te retourner et lui dire, juste, me gueule plus dessus, d'accord? T'es pas ma mère, je t'emmerde pétasse, d'accord? Et si t'as tes ragnagnas, reste chez toi, mets-toi en maladie. Non mais parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Alors, ça va choquer les féministes, etc. Et non, attends, s'il te plaît. Quand t'auras lu le Coran, quand t'auras lu la Bible, tu comprendras à quel point la femme est sacrée, justement. Et à quel point la femme n'a rien à faire, putain, dans des escadrons de police, à jouer les petits chefs, etc. C'est pour ça que tout part en couille, et c'est pour ça qu'en France, en métropole, on n'a pas des hommes, des vrais, là, comme des Guyanais, là, qui sont capables de tenir la gueule aux flics, là. On a que des petits mange-merde, des petits loups divergents, des petits peureux, des petits Martial Ier qui chient dans le froc, des petits Florian Philippot, alors la France aux homosexuels, faut pas parler des francs-maçons, etc. Mais sérieux, c'est des pédophiles qui vous dirigent, ils enculent vos gosses, ils les ont masqués pendant 2 ans, ils les ont asphyxiés derrière des masques. Et vous allez encore leur obéir à ces gens-là, mais t'es un fou, toi, sérieux. T'es un sadomaso. Et tu vas aller faire ta picouse parce que t'as peur que ton patron il te vire et que ton patron... Mais ton patron c'est pareil, tu lui dis mais t'es qui toi, sérieux? Tu veux me vacciner? Pas de problème. Voilà le papier, tu t'engages, toutes les responsabilités, etc. machin, parce que mon assurance elle me couvre pas là si je me fais piquer et que j'ai des problèmes de santé. Alors toi t'engages ta responsabilité et le jour où tu vas te faire piquer, tu dis à la pétasse d'infirmière ou au connard de médecin là qui touche 1000 balles par journée, tu vas lui dire toi maintenant, ton nom, ton prénom là, ton adresse. Voilà, adresse mail, numéro de téléphone, mets-moi ton numéro de QR code de sécurité sociale, tout, la totale. Voilà. Et toi, maintenant, qui m'a injecté ton produit, tu vas être responsable de ce qui va m'arriver. Ah ben là, tu vas voir, là, ils vont plus faire les malins, là. Tu leur parles comme ça, gentiment, hein, t'es pas obligé de t'énerver, là. Là, on s'excite parce qu'on a Laurent Alexandre sous les yeux. Mais tu peux leur parler calmement, et tu leur dis juste ça. Et tu leur dis, mais maintenant, ça va se passer comme ça et pas autrement. À la guyanaise. À la guyanaise, maintenant. Parce que sinon, vos enfants vont se faire crever, vous vous êtes fait crever, et ils vont pas s'arrêter là. Hein. Et maniez-vous le derche, parce que là, c'est la dernière brèche. Après, on va rentrer dans le paradigme guerre mondiale. On le sent là. Pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe dans le monde, il suffit d'une étincelle, hein, et ça part. Et à partir du moment où on sera dans le paradigme guerre mondiale... Alors là, viens même plus dire liberté, liberté, liberté. Ce sera ton bâton dans ta gueule. Et puis, bah écoute, t'as pas fait de Guyanais. Tu t'es pas battu avec le tout miséricordieux pour couvrir tes arrières, pour être ton bouclier, être ton épée. Bah écoute, mon gars, tu vas manger ta race maintenant. Hein. Ils vont te lâcher les démons en pleine tête. Dieu, lui, Allah, le tout-puissant, le tout miséricordieux, lui, il va enlever ses saintes, ses saints, ses vierges sages, et puis ils vont enlever la lumière du monde, et puis comme ça, tous les athées, etc., bah vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'un monde, une terre, globe ou terre plate, comme tu veux, une terre sans la lumière de Dieu. Hein, vous allez juste avoir la lumière des francs-maçons, et puis l'obscurité. Puis on va voir comment vous allez vous en sortir, là, comme ça, là-dedans. Puis là, tu iras construire des yourtes avec loups divergents, et puis tu iras voir combien de temps tu tiens avec tes réserves de bouffe. Chloroquine à des malades en fin de vie, alors qu'on sait que l'hydroxychloroquine est efficace au début des symptômes du Covid. Et donc oui, moi j'ai le point de vue évidemment contraire à celui de docteur Laurent Alexandre. Je pense que quand on aura laissé décanter tout ça, on se rendra compte de l'immense scandale sanitaire erroné. Enfin, alors que la médiane d'âge au Sénégal, c'est 19 ans. Quand on a des populations aussi jeunes qu'on a en Afrique noire, on a effectivement très peu morts du Covid.
L'Afrique subsaharienne est la zone géographique. Alors, attends, Laurent. Donc, tu es en train de nous dire que quand on est jeune, on a beaucoup moins de chances d'attraper le Covid, etc. Pourquoi vous vaccinez des gamins de 18 ans en France? Pourquoi vous prétendez vouloir vacciner des gamins à partir de l'âge de 12 ans en France? Tu viens de le dire toi-même. Une population jeune a beaucoup moins de risques. Non mais vous allez très mal finir. Hein. Très mal finir. Terre où la population est la plus jeune. Vous vous rendez compte, au Niger, 15 ans d'âge médian. Évidemment, la quasi-totalité de la population est enfant, adolescente ou très jeune adulte. Donc... Oui, on le sait très bien, puisque c'est là-bas que vous allez pour faire vos campagnes de stérilisation ouvertement, bande de porcs. Oui, on le sait très bien, puisque c'est dans ces pays-là que vous allez vous approvisionner en gosses quand vous avez besoin de faire une soirée chez les Epstein ou chez les Bill Gates. Allez, stop là maintenant. Bon, donc voilà, donc ça c'est fait. Alors, quoi d'autre? Hein? Ah, il fallait pas me laisser ouvrir une nouvelle chaîne. Hein. Alors, non, je t'avais dit, moi, de toute façon, on se taira jamais. On ne se taira jamais. Ah oui, alors ça c'était drôle. Tiens, bon, on va finir là-dessus. Alors, regardez. Elle est bien la chaîne Le Dissident, j'aime bien. Alors, la prédiction fracassante d'un milliardaire chinois. Celui qui survivra jusqu'en 2025 sans être vacciné et sans finir dans la pauvreté sera le grand gagnant. Bah voilà, c'est un concours, c'est un jeu concours. C'est un jeu concours, voilà. Si tu réussis à survivre sans te vacciner, eh ben, t'as gagné. 2025, hein. Mais qu'est-ce qui va arriver alors à ceux qui ont pris la picouse? Notre ami chasseur de platistes et Bobonne, là, et sa bonne femme, là, avec qui il va faire les courses, pour qui il a rempli une attestation, etc. Là. Comment ça va se passer pour ces gens-là, là? Tous ceux qui suivent bêtement là, le mainstream, et puis les complotistes, tu sais, ils montrent les complotistes du doigt. Ah, vous êtes des complotistes, Tiens, il faut que j'aille revoir ma pharmacienne à l'occasion. Si tu te rappelles, c'est une fois j'avais dû aller acheter une connerie dans une pharmacie, et puis ah ouais, c'était parce que j'avais pas de masque. Et puis elle m'avait dit le masque quand même, le masque au-dessus du nez, faut mettre un masque, etc. Que j'avais dit mais attendez, ça sert à rien le masque, vous êtes bien placé pour le savoir. Enfin il y avait eu un petit débat, tu sais. Et puis quand j'étais reparti, plutôt que de me dire au revoir parce qu'elle était vexée que je lui ai tenu tête et que j'ai eu quand même mon truc et que je l'ai payé et que j'ai dit bah tu vois, on n'a pas besoin de masque. Hein. Ah oui mais c'est pour vous protéger. Oui c'est ça. Oui, on se fait la bise? Non tu veux pas? Bon bah salut hein, ma grande. Hein. Et puis du coup en sortant elle m'avait dit complotiste. Je m'étais retourné, j'avais dit quoi? Vous avez dit quoi? Complotiste. Ah, bravo, c'est bien ça, madame. On insulte les clients. Complotiste. Bah écoute, je rajoute 2 camoulox et je te dis antisémite. Tu passes ton tour ou je peux lancer les dés? Comment ça se joue en fait ton jeu là? Non mais franchement, putain mais ridicule. Et c'est des gens qui ont fait des années d'études. Qui vont à des soirées mondaines, etc., dans la grande société. Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le préfet, bonjour monsieur le député. Alors, est-ce que vous avez reçu ma carte au Rotary Club? Non, toujours pas. Ça va les neuneux. Ça en avait pas marre d'être les cons de ce grand dîner en fait. Hein. Vous pensez être les cadors, etc. Mais c'est ça, c'est la classe. Les orgueilleux pensent être les cadors, oh là là, il va rien leur arriver, ils ont tout compris, ils ont tout raison, tout bien. Les orgueilleux, et en fait, c'est eux qui vont le plus se casser les dents par terre. Franchement, la justice de Dieu est aussi merveilleuse, parfaite, que son immense miséricorde, que sa création, que son plan parfait pour l'être humain. Franchement, gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Seigneur Allah, tout miséricordieux, libère-les, Seigneur, dans l'amour de Jésus-Christ, libère-les par le Verbe de toute cette illusion, de tous ces mensonges, de tout ce mal. Seigneur, libère-les tous là de ce monde d'illusion du Shaitan. Pitié, Seigneur, on donne nos vies pour ça, s'il te plaît. C'est libère-les, qui voient enfin que les voiles d'illusion tombent tous là. Qu'ils soient libérés de leur chaîne, tous les êtres humains, nos amis comme nos ennemis, nos frères et nos sœurs, comme ceux qui nous jurent la mort. Franchement, libère-les, Seigneur, libère-les le plus vite possible.